Bonjour à vous, c'est JC des Alexiens, bienvenue sur votre chaîne YouTube. Nous vous présentons aujourd'hui des écouteurs intra-auriculaires de la marque Oppo. Il s'agit des écouteurs Enco W51, W pour Wireless. Ce sont des produits que vous allez pouvoir trouver entre 80 € et 100 € sur internet, donc dans une gamme de prix tout à fait abordable, qui correspond au début des moyens de gamme, on va dire, voire même encore dans les entrées de gamme pour certaines marques. Mais ils ont quand même quelques avantages par rapport à la concurrence, surtout pour ce prix, à savoir qu'ils sont dotés d'une réduction active de bruit. Nous allons donc voir ensemble les caractéristiques de nos écouteurs. Comme vous pouvez le voir, ces écouteurs sont relativement petits. Ils font 4 cm de longueur, 2 cm de largeur, et vous voyez que de là à là, il est à peu près 2 cm avec 0,5 cm d'embout. Ils sont d'ailleurs livrés avec 6 embouts supplémentaires, donc qui vont du XS au L. Ceux qui sont livrés dessus sont des embouts S, les plus utilisés en fait d'une manière générale. Alors ce sont des embouts qui ne sont pas mémoire de forme, hein. On est vraiment sur des embouts siliconés tout à fait standard. Il est également livré avec un guide d'installation et un guide de sécurité, et vous avez également un câble USB-C pour permettre la charge de ces écouteurs, sachant que le boîtier de chargement fonctionne soit directement branché avec un câble USB-C, soit directement en chargement sans fil. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant pour les personnes qui ont déjà des chargeurs à induction à côté. Par contre, la durée de chargement va dépendre en fonction du type de chargement utilisé. Il faut compter à peu près 80 minutes pour une charge complète avec fil, et on est plutôt sur du 2h30 avec une charge sans fil. 80 minutes, c'est aussi le temps qu'il va falloir pour que les écouteurs se chargent dans le boîtier. Le boîtier, une fois chargé, lui, va permettre de faire jusqu'à 4 à 5 charges maximum des écouteurs. C'est-à-dire que grâce à ça, sans charge supplémentaire sur le secteur ou par induction, vos écouteurs vont pouvoir fonctionner jusqu'à 20 heures si vous avez le mode de réduction active qui est en on, et jusqu'à 24 heures s'il est en off. Mais bien entendu, ça veut dire qu'il va falloir venir les recharger régulièrement. Sinon, ils vont tenir à peu près 4 heures sans réduction active et 3h30 avec réduction active. Donc une fois ce délai écoulé, vous les remettez et c'est reparti. Ceci dit, il se charge relativement vite, 80 minutes, c'est vraiment pas grand chose, donc on va dire que ça pondère quand même ce manque d'autonomie. Malheureusement inhérent à la marque, mais qui arrive à pondérer ça grâce à des charges performantes. Sachant que si vous rechargez le boîtier 15 minutes, vous allez pouvoir avoir 9 heures d'écoute, ce qui est quand même plutôt pas mal. Ils sont IP54, c'est-à-dire qu'ils vont résister à la sueur, aux projections d'eau, à la poussière, mais ils ne sont pas faits pour nager avec, par exemple. Ils sont relativement légers également parce qu'ils font à peine 4 grammes chacun, et le boîtier, lui, fait à peine 48 grammes. Le tout, en fait, fait 55 grammes, un petit peu plus. C'est vraiment parfait pour le mettre dans un pantalon, parce que vous voyez que franchement, il est vraiment petit, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Chaque écouteur est doté d'une batterie de 25 mAh, 480 mAh pour le boîtier. Et donc malgré cette petite taille, en fait il est quand même assez bien pourvu. Déjà vous avez ici, vous voyez, là, on voit mieux ici, une espèce d'aération qui va permettre de venir couper entre guillemets le bruit du vent quand vous les portez. Et ça veut dire que quand vous allez appeler, parce que ça sert beaucoup en mode appel, vous n'entendrez pas, en tout cas vos interlocuteurs n'entendront pas ce bruit de vent derrière qu'on peut avoir si vous êtes dans un espace venteux ou à l'extérieur d'une manière générale. Ils sont dotés de 6 microphones avec un algorithme particulier, mais ces 6 microphones en fait sont utilisés différemment. 3 vont être utilisés pour la réduction active de bruit et d'autres vont être plus utilisés pour le même type de réduction mais plutôt pour les appels. La réduction active de bruit va venir se faire grâce à une puce numérique à double cœur dans chacun des écouteurs, pour des résultats, on va voir ensemble, qui sont plutôt sympathiques. Ils prennent également en charge le Bluetooth 5.0 avec une transmission binaurale simultanée. Ça veut dire que ça va permettre d'avoir une latence beaucoup plus faible. Ça va également permettre, si vous regardez beaucoup des films, des vidéos sur votre téléphone, de ne pas avoir de décalage son-image. Ça annonce un traitement beaucoup plus poussé du son et une restitution beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui fonctionne bien. Et on a pu effectivement voir dans nos tests qu'il n'y a vraiment pas de problème particulier. Et on se rend compte également que la gestion du son est faite dans chacun des écouteurs et pas d'une manière globale. Et ça se ressent beaucoup avec certains morceaux de musique. On y reviendra tout à l'heure. Pour arriver à un bon son, en fait, la marque a également doté ses écouteurs de diaphragme en graphène composite. On le retrouve quand même beaucoup maintenant, mais ça fait
plutôt partie en général des écouteurs haut de gamme. Là, on reste sur quand même des produits qui sont accessibles, donc c'est toujours intéressant de le mettre en avant. Et tout ça cumulé, à savoir donc la puce numérique à double cœur pour la réduction active de bruit, les écouteurs, les micros qui sont associés, les diaphragmes, etc. On arrive potentiellement à avoir jusqu'à 35 décibels de réduction. Donc ce qui est quand même assez énorme. On va voir si c'est vraiment le cas. Pour les installer, nous avons deux possibilités. Soit vous avez un téléphone Oppo, et dans ce cas-là, le fait de venir ouvrir le boîtier, activer le GPS et le Bluetooth, les écouteurs vont être automatiquement reconnus. Vous n'aurez plus qu'à venir appuyer sur ce petit bouton-là, et l'appairage se fait automatiquement. Si vous utilisez une autre marque de téléphone, deux possibilités. Vous pouvez également les appairer directement en entrant dans les paramètres Bluetooth, soit vous pouvez aussi venir télécharger l'application eMelody, qui va permettre de les rechercher également assez facilement. Dans tous les cas, tout ce que vous pourrez faire avec l'application ou sans application en passant directement par le téléphone Oppo, c'est exactement la même chose. Donc nous allons voir ça tout de suite. Si vous avez un téléphone Oppo, dès que vous allez ouvrir le boîtier, vous allez faire reconnaître en fait directement les écouteurs. Vous venez appuyer sur le bouton dans le boîtier et l'appairage va se faire tout seul. Si vous avez un autre type de téléphone, là il va falloir passer par les paramètres Bluetooth ou par une application qui s'appelle eMelody, mais c'est exactement la même chose au final et vous allez pouvoir faire exactement pareil. Chose intéressante, vous voyez qu'il y a une détection intra-auriculaire, c'est-à-dire que dès que vous enlèverez les écouteurs, la musique va s'éteindre, dès que vous les remettrez, ça va se remettre en marche, donc c'est vraiment très bien. Pour pouvoir les piloter, vous allez dans les paramètres audio, vous appuyez sur le petit i pour information et vous allez ensuite dans fonction des écouteurs. Mais vous voyez que là, dès là, vous pouvez aussi choisir d'avoir de la musique en haute qualité, même si attention, ce n'est pas de la high-res audio. Dans les fonctions des écouteurs, vous allez pouvoir venir déterminer les commandes tactiles. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Vous pouvez activer, désactiver l'ANC, etc. ou lancer votre assistant vocal, même si c'est Google, quand vous appuyez dessus, si vous avez Alexa en défaut, c'est elle qui va se lancer. Vous allez voir. On fait la demande, et voilà. Donc vous voyez que c'est vraiment très simple d'utilisation, il n'y a vraiment pas grand chose à ajouter là-dessus. Vous pouvez vraiment les modifier comme vous souhaitez, même si on est quand même limité sur le fait que vous ne pourrez pas, par exemple, augmenter, baisser le son, etc. Donc on est sur quelque chose qui est simple, voire même peut-être trop simple pour certaines personnes, il n'y a pas non plus d'égaliseur ou de choses comme ça. Ceci dit, c'est vraiment intuitif. Et vous pourrez faire la même chose avec la fonction eMelody. Vous avez pu voir que l'installation se fait vraiment très facilement, comme je vous l'avais dit. Donc là, on était sur un téléphone Oppo, mais avec un autre téléphone, c'est la même chose. Si vous utilisez l'application eMelody, vous pourrez faire la même chose que ce qu'on a vu, pas moins, mais pas plus non plus. Effectivement, on est quand même sur une application, ou du moins des paramétrages qui sont assez limités. Il n'y a pas d'égaliseur, il n'y a pas de choses comme ça. On est sur quelque chose de basique. Vous pouvez venir déterminer ce que vous voulez faire avec les différentes zones tactiles, on va y revenir tout à l'heure, et pas grand chose se fait via l'application non plus. Ça se fait que en physique sur les écouteurs, donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération. Vous ne pouvez pas modifier les basses, les aigus, etc. Il faudra là s'en remettre à votre application de streaming. Est-ce que c'est un inconvénient? Est-ce que c'est un avantage? C'est vraiment à l'utilisation de chacun, sachant que le son d'une manière générale est quand même relativement équilibré, et on n'a pas forcément besoin de venir beaucoup toucher aux différents paramètres. Alors justement, à l'utilisation, qu'est-ce que ça donne? Ce sont donc des écouteurs tactiles, comme vous avez pu le voir. Il faut venir appuyer sur le corps de l'écouteur. Alors, soyons francs dès le début, ça marche pas toujours. C'est parfois même un peu agaçant. Appuyer une fois, deux fois, trois fois, on se mélange un peu et surtout ça va marcher quoi? Allez, 4 fois sur 5 et parfois même un peu moins. Sachant que l'augmentation du volume se fait que par le téléphone, vous ne pouvez pas le faire par les écouteurs. Vous avez quand même malgré tout la possibilité de venir activer l'assistant vocal de votre téléphone. Soit Google Assistant, c'est celui qui est prévu à l'origine, mais vous avez également la possibilité de venir lancer Alexa, si vous l'avez déjà installé sur votre téléphone et mis en assistant par défaut. Et pour le coup, ça marche forcément très bien, et d'autant mieux si vous avez le téléphone à côté de vous, où là, l'assistant va se lancer avant tout sur le téléphone. Mais vous allez tout entendre dans les écouteurs et vous pourrez lui demander de changer de musique, de lancer telle playlist, etc. Mais on est quand même malgré tout limité du fait que ça passe forcément par le téléphone. On n'est pas sur du built-in. Ça veut dire que si le téléphone est en veille à côté, eh bien ça ne peut ne pas marcher parce qu'il faudrait réactiver le téléphone. Ensuite, au niveau du port de ces écouteurs, ils sont petits, ils s'insèrent bien dans l'oreille.
Ils sont pas trop invasifs, hein. Vous avez vu qu'il n'y a que 5 mm en gros qui va venir s'enfoncer. Ça tient quand même pas mal sur la conque de l'oreille. Là, tout ça, ça reste dans le pavillon de l'oreille, ce qui fait que on va pas totalement obstruer l'oreille. Vous entendez quand même un petit peu ce qui se passe autour, mais on apprécie quand même grandement leur réduction active de bruit. Avec ce type d'écouteurs, c'est vrai que ça marche vite très bien, faut être franc, parce que les écouteurs intra-auriculaires, ils sont quand même très proches du tympan, ils bougent quand même pas mal le conduit auditif, donc forcément, dès qu'on a une réduction active de bruit qui marche un minimum, on est assez content. Là, pour le coup, elle marche même très bien. Là où par contre, j'ai trouvé des petits défauts, et la marque est très claire aussi là-dessus, c'est que ça va plutôt amoindrir les basses et les moyennes fréquences. Les aigus vont beaucoup moins être touchés par cette réduction active de bruit. Ça peut être un avantage, par exemple, pour malgré tout entendre des conversations. Ou si vous êtes dans la rue, vous allez entendre plus facilement les coups de klaxon. Par contre, si vous cherchez totalement à vous isoler du bruit, non, il va quand même y avoir des bruits qui vont réussir à passer, et ça peut en gêner certains. Ça va dépendre vraiment de ce que vous cherchez à en faire. Est-ce que c'est pour aller faire un petit peu de sport? Est-ce que c'est pour plutôt travailler à domicile? Sachez seulement que les aigus arrivent à passer un petit peu. Alors justement, faire du sport avec, est-ce que c'est une bonne idée? Écoutez, ils tiennent bien. Il faut faire attention parce que si on tape un petit peu sur le bout de l'écouteur, ils vont voler. Il y a des écouteurs qui sont plus adaptés au sport, ceux-là peuvent tout à fait faire l'affaire. On va dire qu'ils sont tout à fait standards dans cette utilisation-là. Au niveau du rendu musical, c'est vraiment une excellente surprise. Je ne m'attendais pas à avoir un son exceptionnel vu la taille déjà de l'écouteur, vu également le prix, hein, pourquoi pas, il ne faut pas non plus se leurrer, on a 99 €, on ne s'attend pas forcément à avoir quelque chose d'exceptionnel. Écoutez, on est vraiment sur un produit qui est plutôt sympa. Alors on n'a pas un son d'exception, ils ne vont prendre en compte que le AAC et le USB-C en termes de codec, ça veut dire qu'il n'y a pas de haute résolution audio. On est sur de la qualité au maximum CD. Mais ceci dit, elle est très bien rendue. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est la restitution du morceau. Ça veut dire qu'on a vraiment un morceau qui est détaillé. On entend bien certaines pistes en arrière-plan que j'avais pas forcément entendues auparavant. Donc ça a franchement été une vraie surprise, d'autant que la spatialisation est pas mal également. On sent bien que un des écouteurs va prendre en charge une piste alors que l'autre va en prendre en charge d'autres. Ça donne un rendu qui est plutôt sympathique. Alors oui, effectivement, on n'est pas sur quelque chose non plus de transcendant. Pourquoi ? Parce que contrairement à ce qui se fait beaucoup en ce moment, j'ai trouvé que là les basses étaient un petit peu en retrait. Elles sont pas éclatantes, elles sont un petit peu ternes. On n'a pas cette sensation de, entre guillemets, de vibration qu'on pourrait avoir avec certains autres écouteurs. On a vraiment de la basse standard. Voilà, pourtant ils vont bien de 20 à 20 000 Hz, donc quelque chose de tout à fait standard dans ce type d'appareil, mais le rendu est peut-être pas aussi présent que ce qu'on pourrait attendre. Vous pouvez jouer un petit peu dessus avec les égaliseurs de vos applications de streaming, mais ceci dit, on ne peut pas tout à fait compenser ce petit souci. C'est vraiment le seul que j'ai réussi à avoir, et au niveau des appels, écoutez, vraiment parfait, très bien, c'est une bonne surprise, et franchement, ce petit conduit pour éviter les bruits d'air quand vous appelez quelqu'un fonctionne très bien. Un bon point fort du produit. Là où il pêche quand même un petit peu malgré tout, c'est l'autonomie. On en a parlé tout à l'heure. 3h30 à 50% du volume si vous utilisez la réduction active de bruit. Par défaut, je l'ai mis et effectivement on ne les dépasse pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se recharge aussi relativement vite, donc on arrive à compenser un petit peu cette lacune. Mais la marque aurait pu faire un peu plus par rapport à ça. Ceci dit, effectivement, vu la taille, c'est quelque chose qui se comprend également. En conclusion, que dire concernant ces Oppo Enco W51 ? Écoutez, on est sur un produit qui est, pour le prix, relativement intéressant. Il ne va pas forcément se démarquer beaucoup des concurrents, comme les Sony, comme Jabra. Par contre, on est quand même beaucoup moins cher, à qualité équivalente. On est là entre 80 et 100 €. Et ça vaut le coup. En plus, vous voyez qu'ils ont un design plutôt sympa, avec ces petites parties grisées ici. Ils sont jolis, ils tiennent bien, ils font pas mal quand on les porte. Et ils ont surtout la réduction active qui n'est pas dans les cahiers des charges des marques vendues à ce prix-là. Ça, c'est vraiment un très gros point fort. Et une réduction active de bruit qui marche plutôt pas mal, même si, comme on l'a dit tout à l'heure, un petit peu limite pour les aigus. Le son rendu est un son qui est standard, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir un certain nombre de vos morceaux. Ils ont été équilibrés, même si les basses sont un petit peu justes. Mais vous pouvez essayer de pondérer un petit peu avec les égaliseurs. On est sur un son qui n'est pas un son de haute résolution, donc forcément on ne peut pas non plus s'attendre à des choses exceptionnelles. Il gère quand même malgré tout relativement bien la spatialisation par exemple, ou même des morceaux un petit peu plus complexes, il s'en sort quand même plutôt pas mal. L'autonomie, effectivement, un point auquel il faut faire attention, avec ces 3h30 à 4h maximum, avec une charge directe, donc sinon il faut les reprendre, les remettre, vous voyez ça se fait très facilement. Hop.
Vous les remettez là, vous refermez, ça va recharger 80 minutes, vous pouvez même les laisser moins longtemps pour les recharger à moitié, et c'est reparti. Vous pouvez aller jusqu'à 20-24 heures avec une charge complète du boîtier, donc ça compense quand même. Le sentiment final est plutôt positif à la vue du rapport qualité-prix de ce produit. On a essayé pas mal d'écouteurs, on en a essayé des moins chers, qui faisaient mal aux oreilles, qui avaient un son pas mauvais, mais bon, pas transcendant non plus. Là, on n'est pas sur un son qui va tout exploser, loin de là, on est sur un son tout à fait standard, mais avec des produits qui se portent très facilement, qui sont vraiment sympas, qui ont un design intéressant, qui vont en plus avoir la réduction active de bruit et qui vont vous permettre vraiment de vous éclater avec de la musique et même de faire du sport. Donc franchement, c'est plutôt une très bonne surprise. Cela ne nous étonne pas de la marque Oppo qui vise avant tout des produits de qualité à des prix tout à fait abordables. Et là, nous sommes exactement sur ce créneau-là. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et vous pouvez retrouver le test plus complet de ces écouteurs sur notre site internet www.lesalexiens.fr. À bientôt.